Amen. Ce matin, ça sera sûrement le premier d'une série. Je voudrais faire une étude sur Daniel. Donc ce matin, on va commencer par le chapitre 1, c'est plus logique. Voilà, nous allons lire le chapitre 1. Je vous invite à lire donc Daniel, chapitre 1. Moi, je la lirai dans la version du Semeur. Peut-être quelques noms vont changer, comme Joachim pour vous. Moi, ça sera Yehoyakim. Et pour vous, ça sera Nabuchodonosor, sûrement sur vos Bibles. Et moi, ça sera Nabuchodonosor. Pas facile à dire, hein. Je ne vais pas faire diminutif parce que je ne voudrais pas diminuer les intitulés de la Bible. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile à prononcer. Mais ce n'est pas grave, le principal, c'est que nous comprenions pleinement la parole de Dieu. Alors, vous inquiétez pas si les noms diffèrent, mais c'est par rapport à la version. Voilà. Donc, lecture Daniel, chapitre 1, versets 1 à 21. On va attendre que ça s'affiche pour que vous puissiez vérifier que je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et moi, je le lis en version seconde. Bible Semeur. Voilà. Je commence la lecture. La 3e année du règne de Yehoyakim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint assiéger Jérusalem. Le Seigneur lui donna la victoire sur Yehoyakim et lui livra une partie des objets du temple. Nabuchodonosor les fit transporter en Babylonie, dans le temple de son Dieu, et il déposa ces objets dans la salle du trésor de son Dieu. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, de faire venir des Israélites de lignée royale ou de famille noble, quelques jeunes gens sans défaut physique et de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être capables d'apprendre la science et de bonne constitution pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont il buvait lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils entreraient au service du personnel du roi. Parmi les Judéens qui furent sélectionnés se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il appela Daniel Belchazzar, Anania Shadrach, Michaël Meshach et Azaria Abednego. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel. Et il lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Mais celui-ci dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. Si jamais il trouvait que vous avez l'air d'être en moins bonne santé que les autres jeunes gens de votre âge, à cause de vous, le roi me tiendrait pour coupable au prix de ma tête. » Alors Daniel parla à l'intendant auquel le chef du personnel avait confié la responsabilité de prendre soin de lui, ainsi que de Anania, du Michaël et d'Azaria. Il lui proposa, « Fais, je te prie, un essai avec nous, tes serviteurs, pendant 10 jours, qu'on nous serve seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Après cela, tu décideras d'agir envers nous selon ce que tu auras constaté. » L'intendant accepta leur proposition et fit un essai pendant 10 jours. Et au bout de ces 10 jours, il était manifeste qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils étaient en meilleure forme physique que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Dès lors, l'intendant mit de côté les mets et le vin qui leur était destiné et leur fit servir seulement des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir et la compréhension de toute la littérature de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. À la fin de la période fixée par le roi, le chef du personnel introduisit les gens en présence de Nabuchodonosor. Le roi s'entretint avec eux, et de tous les jeunes gens qui lui furent présentés, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. C'est pourquoi ils entrèrent au service personnel du roi. Chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeant de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et magiciens de son royaume. Daniel demeura à la cour de Babylone jusqu'à la 1re année du règne du roi Cyrus. Amen. Quel beau récit. Amen. Nous sommes
Environ en l'an 606, moins 606, 104, donc avant la naissance de Jésus-Christ, le roi de Juda était Joachim, comme nous l'avons lu. Dieu a permis que le roi de Babylone, Nabuchodonosor, je veux dire comme ça sera plus facile, voilà, Nabuchodonosor assiège Jérusalem et s'empare des trésors du temple. Tout cela, Dieu l'avait prédit, Dieu avait averti, Dieu l'a permis à cause de l'infidélité de son peuple. Et, comme nous le disons souvent, ce n'est pas faute d'avoir prévenu. Parce que Dieu est un Dieu jaloux et il aimait son peuple, le peuple de Juda, le peuple d'Israël. Mais le peuple n'en faisait qu'à sa tête. Pourtant, nombre de bénédictions ont-ils reçu. Lorsque nous lisons le chapitre 27 des Lévitiques, nous révèle justement combien Dieu est un Dieu jaloux, que si son peuple lui désobéissait, alors des malédictions s'abattraient sur son peuple. C'était le temps de la loi de la première alliance que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Nous ne lirons pas tout le Lévitique 27. Nous lirons simplement deux versets, 26, le chapitre 26, versets 27 et 28. Si vous voulez à la maison lire tout le chapitre, vous verrez que Dieu, aujourd'hui, on dirait, n'était pas cool. Il était en colère face à l'infidélité. Et c'était normal. Dieu a tout fait pour ce peuple. Et nous lisons, verset 27, « Si malgré cela, donc Dieu qui parle, vous ne m'écoutez pas, si vous continuez à vous opposer à moi, je m'opposerai à vous avec fureur et je vous corrigerai encore 7 fois plus à cause de vos péchés. » Malgré ces avertissements, ce peuple continuait de se prosterner devant des dieux étrangers, n'ayant aucune crainte de ce Dieu si grand qui les avait délivrés de l'esclavage de l'Égypte, qui les avait fait traverser le désert, qui leur avait donné pour possession le pays de Canaan. Et combien de fois ils ont été bénis. Ce peuple était un peuple bien oublieux, et comme notre Dieu est patient, il va prendre le temps de répéter, à travers ses prophètes, ses avertissements, jusqu'à ce que. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 5, nous rappelle déjà dans le livre de la loi, c'est écrit, donc Joachim pour la traduction seconde, Joachim avait 25 ans à son avènement, il régna 11 ans à Jérusalem, il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Le prophète Ésaïe a donné aussi une parole prophétique à Ézéchias concernant l'invasion babylonienne, mais cela n'arrivait pas du temps d'Ézéchias, parce que Ézéchias craignait l'Éternel. 2 Rois 20, 16, 18 nous parle encore de ces avertissements, de ce que nous venons de dire concernant Ézéchias. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute ce que dit l'Éternel. Un jour viendra où tout ce qui est dans ton palais et tout ce que tes ancêtres ont amassé jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone. Il ne restera rien ici, déclare l'Éternel. Plusieurs de tes propres descendants issus de toi seront emmenés et deviendront serviteurs dans le palais du roi de Babylone. » Et nous avons l'accomplissement de cette prophétie dans 2 Chroniques, chapitre 36, juste avant nous avons lu verset 5, et là nous lisons versets 6 et 7, donc la suite. Nabuchodonosor, roi de Babylone, lui fit la guerre. Il le fit lier avec une double chaîne de bronze et l'emmena à Babylone. Donc il fit lier Joachim. Il le fit lier avec une double chaîne de bronze et l'emmena à Babylone. Nabuchodonosor emporta à Babylone une partie des objets du temple de l'Éternel et les plaça dans son palais à Babylone. Tout était écrit. Ils n'ont pas pris garde à ce que l'Éternel avait dit. La parole de Dieu s'est juste accomplie, pour nous rappeler que Dieu parle et il exécute ses plans à volonté, à merveille. Daniel et ses compagnons firent justement partie de cette première déportation vers le pays de Babylone. Pourquoi ? Parce que Daniel et ses compagnons étaient de rang noble et travaillaient déjà auprès du roi de Juda. Ils furent choisis car l'ordre était qu'ils devaient être doués d'intelligence, ils devaient être doués de sagesse dans tous les domaines. Pas seulement un domaine, dans tous les domaines. Aujourd'hui, on dirait que c'était des savants. La requête était précise. Dans quel but? Cela avait pour but d'appauvrir le gouvernement qui était resté en place à Jérusalem. Parce que même si Joachim a été envoyé, il restait des hommes et des femmes. D'ailleurs, si vous lisez les chroniques, vous verrez que tous ces hommes qui ont été placés à la tête, ils ont pris la royauté, mais ils n'ont jamais
durer parce que, justement, il faisait le mal. Malgré cela, il continue à faire le mal. Et Dieu permettra qu'il y ait 3 déportations. Mais Daniel et ses amis faisaient partie de la première déportation qui comptait déjà plus de 10 000 captifs. Ça représente déjà du monde. Donc l'élite de Juda allait arriver à Babylone. On va alors enseigner notre culture, celle des Chaldéens, ou Chaldéens pour ceux, je ne sais pas comment on dit, mais selon la traduction, voilà. Le roi de Babylone ainsi voulait établir autour de lui toute la sagesse et l'intelligence. Nous voyons ici que Daniel et ses amis se retrouvent donc au service des oppresseurs. On pourrait dire qu'ils sont victimes, on dirait cela aujourd'hui, des bouleversements internationaux. Les voici exilés, livrés aux caprices d'un dictateur qui va faire trembler le monde, écartés définitivement de la cour royale de Juda, et nous pouvons dire qu'ils sont plongés dans une situation peu enviable. Ils sont à des centaines de kilomètres de leur ville natale. Et non seulement cela, mais on leur demande d'acquérir des connaissances dans un domaine qui n'est pas le leur, et sûrement aux aspirations différentes de leur cœur. Il va falloir qu'ils apprennent la culture chaldéenne. Ils sont astreints à une religion totalement différente de la leur. On pourrait même dire qu'ils sont persécutés, car ils ne peuvent pas pratiquer comme ils le désirent leur foi. D'un point de vue humain, on pourrait dire que Daniel avait tout perdu. Comment considérer cet exil dans sa vie? Est-ce qu'il pouvait dire que c'est un échec? D'un point de vue de ses parents, je pense que ses parents pouvaient dire que c'est un échec. Parce qu'il l'avait enseigné. Et je dirais qu'il l'avait bien enseigné. Puisqu'il avait l'intelligence, il était doué. Mais non seulement, lui craignait l'Éternel. Et je pense que ce qu'il a reçu de ses parents l'a aidé justement dans cet exil. Alors, peut-être que lui ne le considérait pas comme un échec, mais peut-être que pour les parents, ça devait être difficile d'avoir tout reçu et de se retrouver dans un pays éloigné. Daniel avait certainement reçu une bonne éducation et ses parents avaient fait du bon travail. La preuve, c'est qu'il fut considéré comme un des plus intelligents de Jérusalem. Tellement bien enseigné d'ailleurs qu'il était considéré comme aimant Dieu. Je crois que la meilleure intelligence, c'est quand on aime Dieu. Parce que Dieu donne de l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence des hommes, mais c'est la sagesse qui découle de Dieu. Et ce qu'il a reçu, ce qu'il a toujours pratiqué, ce qu'il a expérimenté va lui servir. Va être pour lui son appui au milieu de ses ennemis. Daniel et ses amis vont affronter cette situation en puisant leur force en Dieu. À aucun moment, il nous est dit qu'ils vont se décourager. Et ils vont faire face à leurs adversités et dans ces circonstances défavorables. Ils vont y faire face. À travers ce contexte particulier, on pourrait dire 2 positions leur étaient possibles. Soit ils subissent l'événement. Ils vont se fondre dans la masse. Ils pourraient dire que c'est la fatalité. On ne leur en voudra pas. Ils sont exilés. Ils sont exilés, donc ils vont faire ce qu'on leur dit. Voilà la première solution, on pourrait dire confortable. Subir l'événement et laisser aller. Et même s'ils doivent se compromettre, on pourrait dire que ce n'est pas de leur faute, c'est à cause de leur exil. Surtout ne pas se mettre en difficulté. Peut-être même devront-ils renier leur foi pour qu'on les laisse tranquilles. Je ne sais pas comment nous aurions réagi à leur place. Est-ce que nous aurions choisi la facilité ou l'affrontement? Parce que c'est ça la deuxième solution, c'est l'affrontement. Prendre position, c'est affronter des avis contraires. Prendre position, c'est affronter le rejet, c'est affronter la moquerie, parfois même la violence. Et lorsque nous voyons, je vous rappelle simplement, parce que vous le savez, nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi, ils sont même reniés par leur propre famille, et même, nous est dit, battus par leur propre famille. Tout ça parce qu'ils ont choisi l'affrontement. Ils n'ont pas choisi la facilité.
La facilité pour eux, ça aurait été de dire « c'est pas grave, on va dire qu'on est musulmans ». Mais non, ils ont dit que leur maître était Jésus. Ils ne renient pas leur foi. Daniel et ses amis vont donc choisir la deuxième solution, l'affrontement, celle du combat, celle du chemin difficile, celle de l'inconfort. Mais ils ne vont pas le faire par eux-mêmes, ils vont compter sur la grâce de Dieu. Ils vont compter sur les promesses de Dieu. Parce que nous voyons qu'à travers les promesses de Dieu, ils sont certains d'une chose, ils savent qu'elles s'accomplissent toujours. Et que par ces promesses, nous sommes déclarés vainqueurs. Et même la parole de Dieu nous affirme que nous sommes plus que vainqueurs. Vainqueurs, c'est bien déjà, mais plus que vainqueurs. Quand nous franchissons la ligne d'arrivée, nous sommes déjà vainqueurs. Alors qu'est-ce que c'est plus que vainqueurs? Nous rentrons dans la gloire avec le Seigneur. L'apôtre Paul dira aussi à l'église de Rome, dans Romains 8, 35 à 39, et certainement, même si ils n'ont pas connu l'apôtre Paul, mais certainement, comme ils connaissaient très bien leur Dieu, Daniel, il connaissait l'amour qui découlait de Dieu. Il nous a dit, qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, donc à cause de Christ, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et rien, c'est rien. Ce n'est pas moins que rien, c'est rien. Et nous voyons que nous n'avons rien à craindre. Et certainement, Daniel connaissait son Dieu parfaitement. Il savait que les promesses de Dieu ne tombent pas par terre. Elles s'accomplissent. Daniel va vivre sa captivité comme un châtiment divin prévu de longue date, puisqu'il connaissait la loi, et rendu nécessaire par la déviation d'Israël. 1000 ans avant la déportation à Babylone, Moïse en avait parlé. 1000 ans avant. Salomon l'avait confirmé. Jérémie et Isaïe l'avaient prédit. Pour Daniel et ses amis, simplement, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Dieu est en contrôle, même en exil. Et lorsque Dieu permet l'épreuve, il permet aussi d'en sortir. Et ça, Daniel le savait aussi. Daniel connaissait les prédictions des prophètes. Et certainement, il connaissait celle de Jérémie. Jérémie 27, versets 6 et 7. Jérémie dira, « À présent, je livre tous ces pays à Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui ai même livré les animaux sauvages pour qu'il y soit assujetti. Tous ces peuples lui seront assujettis ainsi qu'à son fils et à son petit-fils après lui. Jusqu'à... » Voilà ce qui devient intéressant pour Daniel. Jusqu'à ce que vienne l'heure pour son pays à lui aussi. Alors son pays sera soumis par des peuples puissants et par de grands rois. Dieu ne laisse rien au hasard. Et nous voyons à travers ce verset que le tyran, le dictateur, Nabuchodonosor, boira à son tour la coupe de la colère de Dieu. Non seulement Daniel savait qu'il y aura 1 heure pour la fin de la captivité, mais aussi il y a une précision importante quant à son exécution. 3 générations de rois de Babylone devaient se succéder avant ce juste retour des choses. Et cela est même indiqué dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 9, verset 2. La première année de son règne, moi Daniel, je considérais dans les livres le nombre des années que l'Éternel avait indiqué au prophète Jérémie, et pendant lesquelles Jérusalem devait rester en ruine, c'est-à-dire 70 ans. 70 ans correspondaient donc aux 3 générations de rois, et Jérémie va même préciser la circonstance particulière de cette chute spectaculaire, la chute de Babylone lors d'un festin. Dieu est précis. Jérémie 51, 8. Babylone est tombée soudainement, elle est brisée. Quand Dieu fait les choses, c'est soudainement.
Lamentez-vous sur elle, mettez du baume sur ses plaies, et peut-être guérira-t-elle. » Versets 39 et 40, dans le même chapitre. Et verset 57. « Et quand ils seront échauffés, je leur servirai un festin, je les enivrerai afin qu'ils soient en liesse. Plus ils s'endormiront d'un sommeil éternel, ils ne se réveilleront. Puis ils s'endormiront d'un sommeil éternel, ils ne se réveilleront plus. L'Éternel le déclare. » Cette parole d'autorité. « Je les ferai descendre tout comme des agneaux à l'abattoir, comme des béliers et des boucs. J'enivrerai ses ministres, ses sages, ses gouverneurs et ses préfets, ainsi que ses guerriers. Ils s'endormiront d'un sommeil éternel sans plus se réveiller. C'est là ce que déclare le roi qui a pour nom le Seigneur des armées célestes. » Voilà, nous sommes sous le couvert du Seigneur des armées célestes. Qu'avons-nous à craindre? Qu'avaient donc à craindre Daniel et ses amis? Ils avaient seulement à craindre qu'ils faiblissent dans la foi ou qu'ils oublient l'Écriture. Mais ce n'était pas leur cas. Ils étaient bercés dans les Écritures. Voilà ainsi comment Babylone va tomber. Et comment elle est réellement tombée. Ça s'est accompli à la lettre. Pour Daniel, il y a cette conviction. Dieu l'a déjà déclaré vainqueur. Et c'est mon titre ce matin. Dieu nous a déjà déclaré vainqueur. Si nous cherchons la volonté de Dieu, si nous cherchons par sa parole à lui obéir, alors oui, nous sommes déjà déclarés vainqueurs. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Pour un temps, Daniel va devoir subir l'inconfort. Mais le temps vient, il arrive certainement que Dieu fait triompher. Son exil n'est pas parce que Dieu n'est pas avec lui, mais parce que Dieu contrôle toutes choses et parce que Dieu l'a souverainement décidé. Il va s'appuyer, Daniel, sur cette certitude. Daniel va prendre ainsi des décisions qui vont le mener au triomphe. Par une décision justement de recherche de confort, pas par une décision pour rechercher justement le confort, mais bien au contraire, l'inconfort. On pourrait dire qu'il est un peu bizarre, Daniel. Hein, il aurait pu rester tranquillement, à sa place. Il aurait pu laisser faire. On y offrait les meilleurs mets. On y offrait le vin du roi. Mais Daniel reçoit la sagesse en haut. Avec son compagnon, 3 choses vont leur être imposées. Acquisition de connaissances païennes, identification aux noms païens, et la 3e, prescription au régime alimentaire. Pour ces 4 jeunes gens, afin que ces 4 jeunes gens puissent efficacement servir le roi de Babylone, il fallait, en quelque sorte, qu'ils oublient leurs origines. Aujourd'hui, on nous parlerait de lavage de cerveau. Vous savez, ceux qui sont captifs, parfois, aujourd'hui, on sait, en les temps de guerre, ce qu'on pourrait faire avec eux. On va faire un lavage de cerveau, afin qu'ils oublient leurs origines, afin qu'ils soient plus obéissants. On va leur donner des noms, à Daniel et ses amis, aux connotations païennes. On ne les appellera plus par leur nom hébreu, mais par des nouveaux noms. Daniel, qui signifie « Dieu est mon juge » ou « Dieu jugera », devient Belchazzar, qui signifie « le prince de Bel » ou « la faveur du dieu Bel ». Ça change tout. Anania, qui signifie en hébreu « bien-aimé de Yahvé » ou « Yahvé est plein de grâce », devient Shadrach. Et Shadrach, je vous ai dit que ça veut dire « illuminé par le dieu soleil ». Michaël, qui veut dire en hébreu « qui est comme Dieu », devient Meshach, qui est semblable au dieu lune. Et Azaria, « le Seigneur est mon aide », en hébreu, où Yahvé aide, devient Abednego, serviteur du dieu Négo. Voilà ce qu'on essayait de leur faire faire. En donnant ces appellations dérivées des divinités babyloniennes, c'est avant tout qu'ils puissent renier leur propre nom, liés en fait aux antécédents du peuple juif, liés à Dieu directement. Parce que nous avons vu dans les 4 noms hébreux, Dieu est mon juge, Dieu est mon aide,
Dieu est plein de grâce. Bien-aimé de Yahvé, évidemment, ça change. On ne voulait plus qu'il s'appelle ainsi, parce qu'ils étaient en territoire ennemi. Daniel et ses amis connaissent leur véritable identité. Ils sont les sujets du roi des rois. Qu'importe si on veut les appeler autrement. Dieu les connaît par leur nom. Tout comme nous pouvons être critiqués parfois à cause de notre foi, au milieu de ce monde, peut-être même qu'on nous donne des surnoms à cause de notre foi. Mais qu'importe, parce que nous savons que pour notre Dieu, nous sommes ses enfants. Nous sommes le peuple de Dieu. Ce n'est pas l'étiquette qu'on va nous coller sur la peau qui va changer notre identité. Ça ne changera pas notre être, parce que nous savons à qui nous devons d'être sauvés. Il est bon de savoir réellement qui nous sommes. Alors si nous marchons dans la fidélité de Dieu, dans les voies de Dieu, nous savons que nous sommes ses enfants. Et on pourra nous dire tous les noms qu'on veut. Nous sommes les enfants de Dieu. Et chrétien signifie aussi petit Christ. Nous sommes heureux d'être des petits Christ. Et lorsque nous sommes en relation étroite avec notre Dieu, nous savons qu'il est notre Père et nous savons que nous sommes ses enfants. De même, on a demandé à Daniel et à ses amis d'apprendre certainement des matières qui n'étaient pas véritablement en corrélation avec leur foi ou avec ce qu'ils avaient appris en Israël ou en Juda. Pour eux, leur enseignement, ce qu'ils avaient appris reposait sur la parole de Dieu. Mais ils vont accepter parce qu'ils savent que leur foi est solide et qu'ils peuvent s'appuyer sur la parole de Dieu. Ils vont accepter d'étudier. Et encore aujourd'hui, vous savez, les étudiants d'aujourd'hui, il y a des choses qui n'ont pas changé. On fait apprendre au lycée la philosophie. La philosophie dans un système, on nous fait apprendre la philosophie dans un système dit laïque. Alors que la philosophie, bien souvent, si vous avez une opinion sur Dieu, surtout ne pas la dire. Parce que si vous voulez avoir une mauvaise note, c'est réglé d'avance. Il suffit que votre correcteur ne croit pas en Dieu, c'est vite fait. Et on pourrait parler d'autres sciences. Même si la psychologie est bonne pour certaines choses, il faut faire attention. Parce que la psychologie, parfois, peut entraîner aussi à certains endroits l'hypnose ou le magnétisme. Toutes ces choses aujourd'hui existent et sont devenues naturelles. Et bientôt, la philosophie, comme par hasard, la philosophie, moi je me rappelle qu'on avait un sujet de philosophie au bac, qu'est-ce que la vérité ? Tu te rappelles, Virginie ? Qu'est-ce que la vérité ? Il faut rester sans répondre. Disons, il faut, voilà, antithèse. Thèse, antithèse, voilà. Mais nous savons où est la vérité. Mais c'était quand même ambigu. Dans un système dit laïque, quand même. Surtout qu'ils n'hésitent pas, eux, à diminuer l'autorité de Dieu et diminuer la personne de Dieu. Et ce qui se passait autrefois arrive encore aujourd'hui. Il y a des choses qui n'ont pas changé. Mais Daniel et ses amis ont su s'accommoder de ces deux premières choses, parce qu'ils étaient fidèlement attachés à Dieu. La troisième chose qu'il leur a fait imposer fut pour Daniel et ses amis là impossible à accepter. Impossible. En n'acceptant pas, ils se mettaient dans l'inconfort, ils se mettaient en véritable danger. Lorsque le roi prescrivait aux jeunes captifs le vin et les viandes de la cour, ils auraient pu réagir comme étant honorés de manger les mêmes mets que le roi. Mais Daniel avait l'esprit de Dieu en lui. Et certainement pensait-il que cette nourriture qu'on lui proposait avait probablement, dans ce pays consacré aux idoles, été sacrifiée aux idoles, aux nombreuses idoles de ce peuple païen. Or Daniel ne voulait pas, comme l'apôtre Paul pouvait le dire en 1 Corinthiens, il ne voulait pas communier avec les démons. C'est vrai que l'apôtre Paul, il va fort. Mais parfois, il faut y aller fort pour faire comprendre les choses. 1 Corinthiens 10, 19, 21 nous dit, l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe, « Cela signifierait-il qu'une viande, parce qu'elle est sacrifiée à une idole, prend une valeur particulière ? Ou que l'idole ait quelque réalité ? Certainement pas.
Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons, à ce qui n'est pas à Dieu, et ce qui n'est pas Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez quoi que ce soit de commun avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons. Nous voyons que cette nourriture symbolisait la luxure de ce palais, avec cette divinité qui était là autour, et la corruption de ce peuple. Ce peuple n'appartenait pas à Dieu. D'ailleurs, nous verrons une prochaine fois comment cette cour s'enivrait régulièrement à la gloire des divinations, se manquant même du véritable Dieu, puisque nous verrons prochainement comment ils utilisaient même les ustensiles du temple qu'ils avaient pris à Babylone, à Jérusalem. C'est montrer l'abomination qu'ils faisaient aux yeux de Dieu. C'est ce passage où nous verrons une main écrire sur le mur, la main de Dieu. Là, les païens de ce peuple, ils vont prendre peur, et le roi prendra peur. Parce que la colère divine, il y a toujours un temps où elle s'accomplit. De la réjouissance, ils passeront à la peur. Mais Daniel, pour revenir à notre texte, voulait garder son esprit bien éclairé et ne pas se laisser entraîner sur un chemin périlleux. Daniel refusa ainsi la souillure à travers les mets et le vin du roi. Son esprit, son corps appartenaient à Dieu. Il ne voulait en aucun cas le corrompre. Saint Augustin a dit, et j'aime bien cette citation, « Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais nous pouvons les empêcher de construire leur nid sur notre tête. » Tout est dit. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas empêcher le monde et ses souillures de nous envelopper, mais nous pouvons interdire au péché de pénétrer en nous. Nous ne devons pas avoir peur d'affirmer notre différence, d'être ces chrétiens décidés à ne pas tout accepter par complaisance, mais de défendre ce qui fait notre identité. Ne laissons pas notre esprit être imprégné par l'esprit de ce monde, mais laissons le Saint-Esprit prendre toute la place et y faire sa demeure continuelle. À l'époque où nous vivons, Dieu cherche des chrétiens qui sortent de la masse. Dieu cherche des chrétiens qui ne se confondent pas dans le monde. Dieu cherche Daniel, Dieu cherche les Anania, Dieu cherche les Michaël et les Azaria, qui ne se risquent pas à côtoyer le péché et même à l'effleurer. Parfois même à le caractériser comme pas grave ou de petit péché. Mais le péché aux yeux de Dieu, le péché est un péché. Il n'y a pas de discussion possible. Le mal est le mal et le bien est le bien. Il y a séparation. Et Daniel et ses amis ont voulu qu'il y ait séparation de cette nourriture, de cette boisson. 2 Corinthiens 6, 17, 18, l'apôtre Paul dira encore, « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. » Et dans ce même chapitre, un peu plus loin, je ne l'ai pas donné en texte, mais il nous est dit, tout est utile, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà, dans cet ordre-là, c'est mieux. Nous devons nous laisser imprégner de l'Esprit de Dieu. Par leurs actes et leurs pensées, Daniel et ses amis ont montré leur différence. Comme la lumière d'avec les ténèbres, comme la pureté face à l'impureté. Cela nous parle, et nous l'avons chanté ce matin, de sanctification. Nous avons chanté « Nous te donnons notre cœur ». Mais il faut le lier à la sanctification. Si nous donnons notre cœur, mais nous ne voulons pas faire d'efforts pour être saints, comme nous l'avons chanté, laisser le Seigneur purifier notre cœur, alors nous pouvons faire ce qu'on veut, hein. Mais il faut que ce soit lié. Il faut que la sanctification agisse en nous. Et c'est la sainteté qui nous fera nous montrer différents de ceux du monde, qui les interrogeront. Peut-être qu'ils nous diront, vous avez eu un meilleur visage, vous avez bonne mine, comme vous pouvez le dire des jeunes gens.
avec Daniel. La sanctification implique la pureté et la séparation du péché. C'est une mise à part. Et là aussi, nous l'avons chanté ce matin, mise à part pour toi, Seigneur. Être saint, c'est être mise à part pour toi, Seigneur. C'est une mise à part de tout notre être, corps, âme et pensée. Daniel nous a donné ici son magnifique exemple d'intégrité. Il était intègre envers Dieu. De même, Daniel est aussi un exemple d'équilibre spirituel. Il s'appliquait à l'étude de telle sorte qu'on ne puisse lui faire aucun reproche. Il a étudié tout ce qu'on lui a donné d'étudier. Mais il savait que la parole de Dieu avait une emprise sur son cœur et que c'était la parole de Dieu qui devait le conduire. La parole de Dieu pénétrait en lui, influençait toute sa vie. Et c'est ce que nous devons faire. La parole de Dieu doit influencer toute notre vie. Qu'importe ce que nous avons appris, ça peut être utile dans la vie du travail. Parfois, ils ne nous apprennent pas des bonnes choses. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il faut faire, mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Nous savons ce que nous devons faire parce que la parole de Dieu dit ce que nous devons faire. Moi, il y a des métiers que je n'aurais pas pu faire. Commercial, je n'aurais pas pu faire. Quand je vois le service commercial chez nous, je n'aurais pas pu faire. Quand il faut mentir pour dire que les marchandises sont dans le camion alors qu'ils ne sont pas encore fabriqués, ce n'est pas possible. Mais on dira que ce n'est pas grave, on dira que c'est le transporteur qui a perdu les colis. Vous voyez comme c'est sournois. On vous apprend à mentir. Si vous ne savez pas le faire vous-même, ils vous apprennent à mentir. Mais on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, on doit prendre position dans ces choses-là. Et ça, c'est qu'un petit exemple. Il est difficile aujourd'hui dans la société. Mais nous devons prendre position pour montrer que nous sommes différents. Ah, ils diront peut-être « ah lui », comme il m'arrive que l'on le dise, au travail, « ah lui ». Parfois, ça nous porte pas préjudice, mais ça nous fait reconnaître aussi de bons côtés des choses. Il y a un collègue qui avait dit à un autre collègue « Jocelyn a dit que… » mais avec plein de gros mots. Alors l'autre collègue a dit « non, Jocelyn n'a pas dit de gros mots, m'étonnerait ». Vous voyez la différence? On est différents. Il faut affirmer sa différence. Au milieu de toute cette immoralité qui régnait à la cour du roi, Daniel rendit un témoignage qui inspira confiance. C'est pourquoi il trouva grâce devant le chef des eunuques. Et même il nous est dit que Daniel ne cacha pas la raison de son refus de manger. Il a dit clairement, je n'en veux pas parce que c'est impur. Il fallait le dire, en territoire exilé, chez l'oppresseur, d'affirmer sa différence comme il l'a fait. Car il nous est dit, il demanda des légumes et de l'eau, car il ne voulait rien d'impur. Je crois que non seulement le témoignage vivant de Daniel a touché le cœur de cet eunuque, mais aussi, et je le crois, que Dieu a permis que par son Saint-Esprit, l'eunuque accepte la demande. Daniel, par sa position, Dieu travaillait de son côté. C'était ensemble. Et c'est ensemble que nous allons aller à la victoire et que nous serons déclarés vainqueurs. Parce que le Seigneur conduit toutes choses. Mais il veut nous voir, nous engager. Là, c'était la foi de Daniel. Il fallait de la foi pour faire ce qu'il a fait. Nous dirons que c'était peut-être un coup de chance, mais il n'y a pas de chance avec Dieu. Hein. Non, la chance aurait pu le condamner, sinon. En acceptant leur demande, l'eunuque, nous l'avons lu, risquait sa vie en désobéissant aux ordres du roi. Et je crois que c'est la sagesse de Daniel qui a en quelque sorte rassuré l'eunuque. Car sa demande portait sur 10 jours d'un essai. Au bout de ces 10 jours, s'il trouvait qu'il n'avait pas bonne mine, alors Daniel laissait le choix de leur donner les mets du roi. Mais Daniel, par sa foi, savait qu'il les aurait mis en mine, parce qu'il savait qu'il était déjà déclaré vainqueur. Dieu honore la foi. Et à travers cette épreuve, demandée par Daniel,
C'est quand même une épreuve demandée par Daniel. Est-ce que nous courons après les épreuves? Parce que là, c'est une épreuve qui n'était pas au programme. Hein. C'est pas Dieu qui l'a demandé, là. C'est Daniel qui a demandé, mettez-nous à l'épreuve, en fait, en quelque sorte. Mettez-nous aux légumes et à l'eau. Et là, nous voyons que Dieu honore la foi. Daniel et ses amis furent déclarés vainqueurs. Ils n'ont pas redouté l'épreuve, car ils pouvaient compter sur leur Dieu. Et je dirais que la victoire fut totale, parce que lorsqu'ils furent présentés au monarque, leur esprit fut trouvé 10 fois supérieur à celui des sages du royaume. 10 fois. Je ne sais pas comment ils pouvaient mesurer, mais ça devait être tellement flagrant, la différence. C'est ainsi que Nebuchadnezzar va les établir dans la province de Babylone. Il va leur confier de grandes responsabilités. Daniel va commencer une carrière dans les hautes fonctions du gouvernement, carrière qui va se prolonger pendant plus de 60 ans. Les rois vont se suicider, Daniel va rester. Et c'est l'exilé qui reste. Ah, les plans de Dieu sont merveilleux. Si Daniel s'était accommodé de cette vie princière en acceptant les mets du roi, je ne crois pas que Daniel aurait été béni pareillement. Je crois que l'amour pour son Dieu ne pouvait pas être entaché de ses souillures. Lorsque nous lisons cet épisode de Daniel, on aurait pu le comparer avec Joseph, qui a connu un peu le même cheminement et qui aussi était un exemple d'intégrité. Lui aussi a connu un parcours chaotique. Au début, tout était bien. Préféré de ses parents, il ne faut pas faire ça. Mais tous les enfants sont égaux. Mais dans la Bible, il nous est dit que c'était le préféré. Il avait une belle tunique, c'était l'avant-dernier. Et il va recevoir une vision de Dieu et il va le dire à ses frères, à ses parents. Comme quoi ses frères, ses parents se courberaient comme les gerbes de blé devant lui se courberaient. Afin que tout cela s'accomplisse, il a fallu. Pour Joseph, passer par le mépris de ses frères. Le mépris de ses frères a conduit à le vendre comme esclave et à l'annoncer comme mort aux parents. Ensuite, il a été emprisonné à cause de la femme de Potiphar, qui, elle, a basé son témoignage sur un mensonge. En tout cela, ne s'est pas défendu. En tout cela, Joseph ne pécha point. Il a été en prison. En prison, il a révélé les plans de Dieu. Son intégrité envers Dieu lui a permis de voir la promesse de Dieu. Et la promesse s'accomplira. Il deviendra gouverneur d'Égypte, ayant toute la confiance du Pharaon. Quand on pense au peuple d'Israël qui a été délivré de l'esclavage d'Égypte, et quand là nous lisons que c'est Joseph qui était gouverneur, le temps tourne vite lorsqu'on abandonne Dieu ou que voilà. Mais Joseph, non seulement avoir toute la confiance du Pharaon, mais ses frères viendront se courber devant lui comme il l'avait dit. Pendant toutes ces années, parce que ce n'était pas quelques mois, pendant toutes ces années, Joseph va affronter. Il va affronter, il va garder la confiance en Dieu. Même au sein de la prison, il va garder sa confiance en Dieu. En toute chose, il ne pécha point. À travers ces exemples, et je ne crois pas que ce sont des cas exceptionnels, je ne crois pas que Dieu les aimait plus que les autres. Dieu a béni simplement parce qu'ils ont fait de la sanctification un point d'honneur. Ces hommes, Daniel et Joseph, n'ont pas connu Jésus. Ils n'ont pas vu la croix. Ils n'ont pas expérimenté le salut offert à tout homme par leur péché comme nous l'expérimentons par l'œuvre de la croix. Mais eux non plus n'ont pas eu peur de souffrir pour un temps afin que Dieu se glorifie. Apocalypse, chapitre 2, verset 10.
Et souvent, nous verrons des parallèles entre le livre de Daniel et l'Apocalypse, puisque les prophéties de Daniel finiront par tout s'accomplir. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. C'est l'ange qui parle à l'église de Smyrne. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter. Vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la vie pour couronne. Là aussi, un avertissement, l'épreuve, la souffrance, mais la victoire. Nous sommes déclarés vainqueurs. Nous ne savons pas ce matin ce que nous sommes appelés à souffrir, ou peut-être même que ce matin, au milieu de nous, vous êtes dans cette période où vous souffrez. Peut-être à cause du nom de Dieu que vous défendez. Et peut-être vous vous dites combien de temps cela va durer. Mais Dieu veut nous encourager ce matin. Si nous demeurons fidèles à sa parole, si nous recherchons la sanctification pour nos âmes, il ne peut y avoir que la bénédiction qui va découler. Et cela peut peut-être durer 10 jours, 10 mois, 10 semaines, 10 mois, 10 années. Je dirais c'est l'affaire de Dieu. Demeurons fidèles. Dieu nous aidera à tenir bon comme il aide l'Église persécutée à tenir bon. Je crois que l'Église persécutée a refusé les mets du roi. Certains sont en prison, et même en prison, ils continuent à refuser les mets du roi, à refuser de nier leur foi au péril de leur vie. Qu'avons-nous à craindre dans nos pays dits civilisés ? De la moquerie ? Ça va, hein ? Lorsque nous comparons à l'Église persécutée. On pourrait dire, il n'y a pas photo. Profitons de notre liberté, justement, pour être exemplaires dans notre intégrité. Ne sautons pas sur tous les mets qui nous sont présentés, qui peuvent nous paraître succulents. Mais demandons à Dieu la sagesse. Et même si nous pouvons dire, mais tout le monde le fait, nous ne sommes pas tout le monde, nous sommes les enfants de Dieu. Et nous devons rechercher la sagesse de Dieu, afin de ne pas nous pécher inutilement. Si nous marquons notre différence, alors nous verrons la gloire de notre Dieu se manifester dans nos vies. Nous voulons ce matin nous laisser convaincre par l'exemple de Daniel. Et nous verrons donc prochainement la suite de ce livre de Daniel qui, vous le savez, est riche d'enseignements pratiques. Pas seulement l'enseignement, mais c'est pratique. Je finirai par ce proverbe 16, verset 7. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. Soyons intègres et nous serons bénis. N'oublions pas, Dieu nous a déclarés vainqueurs. Mais pour cela, pour être vainqueur, il faut nous engager dans la course. En respectant les consignes de course établies par Dieu lui-même. Et nous finirons et nous le verrons. La couronne est à nous. Nous sommes plus que vainqueurs. À Dieu soit la gloire. Amen. Merci Seigneur mon Dieu pour ces exemples à travers Daniel, à travers Joseph, ces exemples d'intégrité. Oh, ils auraient tellement pu choisir la facilité. Mais ils ont choisi d'honorer Dieu. Ils ont choisi de t'honorer. Ils savaient que tu es fidèle à tes promesses. Et nous le savons, tu es fidèle à tes promesses. Ce que tu nous as dit, tu l'as accompli. Et même si nous avons reçu d'autres promesses qui ne sont pas encore accomplies, nous savons qu'ils vont s'accomplir sûrement. Parce que tu l'as dit et tu ne reviens pas à ta parole. Tu ne renies pas ta parole. Ce matin, c'est mon Dieu, nous avons besoin de nous examiner. Et pour ma part, Seigneur mon Dieu, je veux, c'est mon Dieu, rechercher la sanctification. C'est vrai, dans ce monde, nous sommes au milieu des loups. C'est vrai, c'est mon Dieu, on pourrait vite s'accommoder. De dire de toute façon, nous sommes dans le monde, il faut bien travailler. Oui, nous travaillons, mais nous ne pouvons pas tout accepter. Nous ne pouvons pas accepter que le nom de Dieu soit blasphémé.
Nous ne pouvons pas accepter que le nom de Dieu soit mis en dérision. Seigneur mon Dieu, nous savons en qui nous croyons. Nous savons ce que tu as fait pour nous. Et nous voulons prendre par la foi ce que Dieu va faire avec nous, en nous. Merci parce que nous sommes déclarés vainqueurs. Oh Seigneur mon Dieu, quelle grâce! Même au début de la course, nous savons déjà que nous sommes déclarés vainqueurs. Seigneur mon Dieu, lorsque nous fixons les yeux sur toi, alors oui, la ligne d'arrivée, Seigneur mon Dieu, se présente à nous. Et tu nous attends derrière cette ligne d'arrivée avec la couronne de vie. Ce matin, Seigneur mon Dieu, nous voulons, et même si nous avons parfois arrêté sur le chemin, peut-être pour reprendre notre souffle, nous voulons reprendre la course et reprendre la lecture des consignes de course, celles que tu nous as transmises à travers ta parole. Et merci, mon Dieu, parce qu'à travers ta parole, nous apprendrons ce qu'est la véritable sanctification, ce qu'est être enfant de Dieu. Oh merci, mon Dieu, parce que tu nous as sauvés. Nous sommes les rachetés du roi des rois. Les rois de cette terre ne peuvent rien nous faire. Les plus grandes autorités ne peuvent rien nous faire. Le roi des rois veille sur nos vies. Il veille sur nos pas. Simplement, tu veux nous voir, nous tourner vers toi pleinement. Merci, mon Dieu, pour cet exemple de Daniel. Pour tout ce livre de Daniel qui est une richesse pour ton Église. Une richesse pour nos âmes. Et une richesse aussi pour notre avenir. Parce que nous révèle de grandes choses. Alors sois béni, et à toi la gloire, mon Dieu. Nous allons voir ta gloire, nous le croyons. Que ton Saint-Nom soit béni. Amen.